Bonjour et bienvenue dans votre revue des titres. Nous commençons par le journal Le Quotidien. Jeu de mots titre le journal Crise persistante dans la santé. Les travailleurs décrètent à nouveau 48 heures de grève. Le collectif Patients en danger réclame justice. On va vers une haute autorité de la santé, annonce le journal. Le journal Le Soleil, quant à lui, pose l'équation du financement des partis politiques face à 2 campagnes électorales en une année. Source A évoque l'Assemblée générale d'investiture de Yewwi Askan Wi pour parler avec la grande coalition Wallo-Sénégal. 2 rebondissements, annonce le journal. Le vrai journal évoque toujours la politique au Sénégal avec l'investissement du champ politique, les journalistes en quête de pouvoir. Alioune Tine, le fondateur de Africa Jom Center, a accordé un entretien à Walf Quotidien. Les ressources naturelles sont à la base de la volonté de briguer un 3e mandat selon Alioune Tine. Ce mandat inconstitutionnel, un coup d'état des cols blancs. Si nous avions des juges constitutionnels indépendants et courageux, au Sénégal, il y a un consensus politique contre le 3e mandat. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. L'Observateur évoque une affaire de diffusion de données à caractère personnel, respect des lois et règlements, le pays en dérapage incontrôlé. Les 2 dernières affaires d'une série de collectes et diffusion d'images aux conséquences terribles avec l'audition de Nder Khady Ndiaye filmée dans le bureau du doyen des juges et aussi l'affaire Cheikh Oumar Diagne filmée récemment à la prison de Rebeuss où il séjourne pour une affaire de diffamation. Tribune évoque les difficultés à assurer les 3 repas pour certaines familles. 549 000 personnes menacées de famine à Matam et Kanel. Le nombre va passer à 881 275 personnes, soit 5% de la population analysée si rien n'est fait. L'État va lancer un transfert de cash de 44 milliards aux ménages ciblés. Crime passionnel à Djeddah Thiaroye Kao, c'est le journal Les Échos qui l'annonce. Iba tue Assane Gueye pour les beaux yeux d'une fille. Le meurtrier et la victime se disputaient, une jeune du nom de Ka Diallo. La maison d'Iba vandalisée, 3 écrans plats, des habits et de l'argent volés. La famille abandonne les lieux. Un policier blessé à la tempe gauche par un projectile. Un jeune gazé est admis aux urgences. Libération annonce une affaire de malversation présumée, des virements frauduleux, secours post-finance. Besmi nous fait un reportage sur la viticulture à Nguékhor. Le vin est tiré, le seul champ de vigne en Afrique de l'Ouest. 1000 bouteilles de vin par an. Un muezzin interrogé par le journal qui dit, je cite, « Il y a du travail, c'est l'essentiel. Les propriétaires du champ soulignent que l'intérêt des autorités est faible. En sport, maintenant, France à 4 journées de la fin. Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo sont champions de France. Bouna Sarr, lui, est sacré en Allemagne. Sabaly s'offre la Coupe d'Espagne. Toujours en sport, Stade continue avec des titres des Lions ce week-end. Gana, Diallo, Bouna, Sabaly, les champions sont là. C'était tout pour votre revue des titres.